sommes ici dans la maison depuis près d'un an, presque jour pour jour. Nous étions arrivés l'an dernier, juste au moment où nous avions fêté Noël, mais il est vrai que nous n'avions pas du tout l'expérience d'être dans cette maison, d'y vivre, d'y partager ce que nous venons de partager depuis maintenant 12 mois. Et c'est vrai qu'avec le recul, on peut d'abord se réjouir que le transfert de la maison se soit passé dans de bonnes conditions, puisque nous sommes arrivés ici et immédiatement le travail a pu se faire. Les conditions techniques, pratiques l'ont permis. Mais ce qui s'est surtout passé depuis 12 mois, c'est que cela a permis vraiment un renouvellement, je crois, des relations entre nous, entre les différentes personnes qui travaillent pour le diocèse. Puisque vous savez que dans la maison maintenant, il y a tout à la fois l'évêché, les services de l'évêché qui sont autour de l'évêque, il y a tous les services diocésains, et puis il y a aussi les mouvements, associations d'église qui sont présentes, comme le Secours catholique, le MRJC, l'hospitalité jurassienne et d'autres. Et donc tout cela fait que nous sommes un peu comme une seule famille dans cette maison, et que des personnes qui parfois avaient du mal à se rencontrer, eh bien aujourd'hui se rencontrent tout naturellement, parce que nous prenons le même escalier, le même ascenseur, nous allons prendre le café ensemble à la cafétéria, et puis parce que quand on a envie d'échanger, il suffit de traverser un couloir ou de monter un étage. Et ça change profondément, je crois, la manière de vivre, ça change le type de relations. Elles sont devenues, je pense, en tout cas pour moi aussi, plus faciles, plus simples. Lorsque l'évêque était un peu dans son évêché, mis à part, évidemment, le rencontrer relevait du parcours de combattant. Aujourd'hui, eh bien, je suis au milieu des autres et ça me permet de déjeuner avec eux, d'échanger tout simplement. Et cela crée et favorise, je dirais, ce climat, oui, familial d'une église qui n'est pas simplement une structure, qui n'est pas simplement une institution, mais qui est composée de frères et sœurs dans une même famille qui essaie de vivre de l'Évangile. Bien, je crois que c'est vrai l'expérience de vie un peu familiale d'église que l'on peut vivre dans un groupe de catéchisme, dans un groupe autour du livret diocésain, en paroisse, dans un mouvement, mais que nous expérimentons ici aussi dans la maison du diocèse. Bien sûr, elle nous rend plus sensibles aux autres. Quand on essaie de vivre des relations plus en vérité dans l'Évangile, il y a vraiment une chaleur de la relation interpersonnelle. Il y a l'éclairage qu'on se donne les uns aux autres. On s'ouvre l'esprit mutuellement. Et je crois que c'est quelque chose alors qui nous rend de manière plus générale plus sensibles aux autres. Quand on est dans la souffrance de la relation à l'autre, on s'occupe de soi. Quand on est dans la joie d'une relation qui construit, qui permet un échange, eh bien, on s'ouvre aux autres et on devient alors plus sensible aux autres. Et le temps de Noël, c'est justement ce temps-là. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les familles aiment se retrouver pour échanger, pour partager, pour se donner de l'espérance les uns aux autres, parce qu'on en a vraiment besoin aussi dans cette époque de l'histoire dans laquelle nous sommes. Et je crois que pour un chrétien, eh bien, la joie de partager sur l'Évangile, sur la bonne nouvelle, de connaître Jésus et d'en vivre, eh bien, comment dire, développe nos relations, enrichit nos relations, nous éclaire, fait que la vie est plus chaleureuse et nous donne envie d'apporter cette chaleur à ceux qui ne l'ont pas, aux personnes en souffrance, aux personnes isolées. Je le vois bien quand je fais des visites pastorales, les malades que je peux rencontrer, le besoin qu'ils ont que la communauté chrétienne leur apporte cette chaleur, cette lumière. Et je souhaite vraiment qu'à Noël, chacun d'entre nous puisse être attentif aux personnes qui sont dans cette solitude, qui sont dans cette réalité où manque peut-être cette chaleur, cette lumière, cette espérance. Moi, j'aimerais rappeler, évidemment, aux catholiques, aux chrétiens, mais aussi plus largement à toutes les personnes qui se préparent à fêter Noël et les fêtes de fin d'année, qui sont, on l'a dit, des fêtes souvent familiales. J'aimerais leur rappeler que le message de Noël, il est clair pour nous. Dans la nuit, parce que ce sont les jours les plus courts de l'année, symboliquement, la lumière va venir. Et c'est le signe de la venue dans le monde de la lumière que Dieu nous envoie. Dieu a tant aimé le monde qu'il ne nous a pas laissés seuls dans la solitude, il nous a envoyé une lumière, son Fils, qui est venu nous éclairer, nous apporter sa chaleur, sa tendresse, son amour, sa miséricorde, sa compassion. Et j'ai envie de dire, c'est ce que chaque baptisé est appelé à vivre chez lui, d'apporter cette lumière là où il y a les ténèbres, d'apporter la chaleur là où il y a le froid, d'apporter de la tendresse là où il y a peut-être un peu trop de rudesse. Et je dirais ce message-là, bien évidemment, les chrétiens le vivent au nom de l'Évangile et à la lumière de l'Évangile, mais je crois que tout homme de bonne volonté peut entendre ce message, laisser cette lumière pénétrer son cœur, transformer ce cœur et devenir celui qui porte la lumière à ceux qui en ont besoin, qui porte la chaleur à ceux qui ont besoin. Et c'est
cette lumière qui vient dans le monde, je crois que nous sommes tous appelés à relayer. Dans l'attente de la nuit de Noël et de la venue de cette lumière de Noël, je vous souhaite à toutes et à tous un très joyeux Noël, à tous ceux que vous aimez, à toutes vos familles.